Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on est donc sur la deuxième partie de la vidéo sur le moulage. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, histoire que je ne me répète pas et que vous compreniez bien tout ce que je suis en train de faire, je vous invite à aller voir la première partie en premier parce que c'est dans l'ordre, donc ça va s'afficher juste là. Et de toute façon je vous remettrai le lien dans la description. Donc on a fait la première partie sur la coulée du moule avec la construction du coffrage avec les petits Lego qui sont là. Là j'ai laissé une nuit sécher, comme je vous le disais dans la première vidéo, c'est pas forcément nécessaire, c'est une sécurité que je prends à chaque fois, je coule en journée puis je laisse couler quoi. Normalement ça devrait pouvoir être sec en 4 ou 5 heures, là c'est bien sec, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir démouler ça. Et puis ensuite on va le retourner et puis on va refaire une coulée de l'autre sens. Et comme je vous ai déjà expliqué ce qu'il faut faire pour faire hop là, le coffrage, le silicone et tout, ce que je vais faire dans cette seconde partie, c'est qu'on va accélérer un petit peu la prise de ce second moule, et puis on fera directement le tirage résine, je pense, si j'ai le temps, hein, sinon ça fera une troisième partie avec un tirage résine. Ça sera peut-être ça d'ailleurs, parce que je sais pas trop combien de temps ça va mettre. Bref. Hop. Donc pourquoi il faut faire un coffrage qui soit étanche? Si vous avez peur que les Lego ne le soient pas, vous pouvez toujours ajouter du scotch autour hein, pour être sûr que ce soit étanche. Le silicone il est quand même beaucoup plus visqueux que de l'eau, donc il va pas s'infiltrer partout, mais il est quand même, il arrive quand même à passer dans les petits interstices. Donc il ne faut pas se laisser avoir si vous faites vos premiers coffrages. Donc là on va essayer de garder quand même le fond qu'on avait mis, si vous vous rappelez, en plastiline. Puis là ensuite, hop là, il suffit de démouler ça comme ça, tranquillement. Hop, on essaie de pas abîmer le modèle qui est ici. Et donc on a l'empreinte, voilà, vous avez le crâne ici, enfin le crâne, la tête de lion, et ici l'empreinte qui m'a l'air d'être pas trop mal, avec quelques petites bulles juste sous les moustaches ici, mais qui se verront plus une fois que ça sera coulé. Et voilà, on a un moule plutôt réussi qui est pas mal là. Et donc après on va réutiliser ça. Moi je veux l'inverse, enfin je veux le derrière de ce match, donc je vais le remettre à l'intérieur. Donc là maintenant il faut sortir ça. Voilà. Donc on a le derrière, et il me faut le derrière puisque si vous vous souvenez bien, ça va s'intégrer à l'intérieur. Ça va s'intégrer sur une canette de peinture, sur une bombe. Hop là. Donc là j'enlève les résidus de plastiline qui peuvent être restés dans les interstices, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et je le réintègre dans le moulage. Donc sans l'abîmer, voilà, comme ça. Vous pouvez tirer dessus, hein, comme ça, là, tac, tac, sans problème. Puis une fois qu'il est bien réintégré, ici, on va pouvoir faire la coulée. Alors, chose que je vous avais oublié, enfin que j'avais dit que j'avais oublié dans la première partie, c'est que normalement, vous pouvez faire des clés, ce qu'on appelle des clés, c'est-à-dire des reliefs dans le premier moule. En fait, on les aurait fait, en fait, bon, je vais les faire comme ça vous allez voir ce que c'est. En gros, si j'avais pas oublié de le faire dans la première partie, on aurait dû faire des clés, c'est-à-dire, hop, juste des trous comme ça. Donc une, vous en mettez une aux quatre coins en gros. Au milieu si vous voulez être sûr, et ça suffit.
Et vous pouvez même, si vous avez plus de place, là j'ai fait un peu serré autour du modèle, faire une sorte de rigole, c'est-à-dire une saignée tout autour, qui va faire comme une sorte de plan de joint pour que les deux parties de moule, une fois que vous les avez coulées, s'assemblent bien. Et en plus, ce plan de joint, il va permettre au silicone d'éviter de jaillir du moule quand vous faites votre tirage. Et puis les clés, c'est des détrompeurs, on va dire. C'est des choses qui vont vous permettre de bien assembler le moule, et ça sert particulièrement sur les pièces qui sont on va dire assez industrielles, les pièces carrées, les pièces qui peuvent être assez géométriques, et vous pouvez vous tromper de sens. Et là avec des détrompeurs vous pouvez pas vous tromper, parce que si vous n'êtes pas en face vous pouvez pas l'assembler. Et donc j'aurais dû faire ça, et puis en gros on aurait eu l'inverse, les reliefs ici, et puis sur l'autre, donc là on peut les faire quand même ici, c'est-à-dire qu'en fait avec un cutter fin, on va faire des saignées ici. Alors là je vais pas le faire parce qu'on n'a pas assez de place, mais on pourrait refaire des trous pour faire des saignées. Je vais vous le faire quand même. Alors, ça n'a pas besoin d'être très évolué, hein. On va juste essayer d'entamer le silicone aux endroits autour de votre modèle. Comme ça. Voilà, je suis désolé, je suis pas très en face. Hop. Désolé également pour la lumière, mais j'ai pas un studio d'enregistrement. Donc je fais avec ce que j'ai. Hop. Voilà, vous pouvez faire les clés après. Normalement c'est mieux de les faire avant, parce que bien sûr quand vous coupez votre silicone comme ça, vous fragilisez votre moule. Et bon là je vais pas faire énormément de tirage avec ce modèle, mais à la longue, si vous tordez trop votre silicone et que vous avez donné des coups de cutter dedans, forcément ça peut le fendre complètement. Donc il faut éviter de faire ça à vrai. Là c'est juste pour vous montrer et pour vous dire que si jamais un jour vous avez oublié comme moi là, c'est possible de le faire après. Voilà, donc c'est juste des petites clés comme ça. Ok. Là je reprends le fond de mon moule, puisqu'en gros on va faire on va réutiliser le socle. Voilà, là je recoupe ma plastiline. Si vous voulez d'autres vidéos sur le moulage, vous pouvez aller voir les vidéos de Pascal Rosier sur YouTube. Je crois que c'est franchement un des plus gros fournisseurs, et puis mouleur. Ils font même des cours, je crois, son entreprise. Mais c'est aussi un des premiers à avoir diffusé le moulage en français sur YouTube. Et ses vidéos sont plutôt bien faites, donc ça peut vraiment donner des pistes pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus précis que ce que je fais moi, parce que je suis d'accord, c'est pas du professionnel. Là je suis en moulage on va dire traditionnel, un peu à l'arrache, on va dire, hein. Alors je remets mon moule au fond, enfin la première partie du moule ici, et je reconstruis mon volume autour. Alors là je m'arrête là pour pouvoir avoir la place et le bon mouvement autour sans être gêné par les murs pour mettre de la vaseline. Alors là on remet de la vaseline, parce que le silicone, si vous n'avez pas si vous n'avez pas quand même graissé vos parties de moule, il y a une chance que vous ayez du mal à le décoller. Normalement, parce qu'il n'y a pas trop de problème, hein, vous pourriez couler directement comme ça. Il vaut mieux quand même mettre quelque chose au démoulage pour éviter d'avoir des surprises. Donc là, j'hésite pas à en mettre beaucoup sur les côtés. Ça va faire une sorte de joint aussi, ça va empêcher le silicone d'aller sur les côtés. Voilà.
Là j'ai bien mis du silicone partout, enfin de la vaseline partout je veux dire. Hop. Donc petit rappel, hein, vous pouvez soit utiliser du talc, soit de la vaseline, pas forcément les deux. Et sinon il y a aussi des bombes de cire de démoulage, ça s'appelle. Donc là on avait le mélange, enfin le pot dans lequel on avait fait le mélange. J'avais laissé, je vous avais dit, normalement, hop, pour le nettoyer, bah, ça va être tout simple. Une fois que le silicone il est pris, vous laissez le petit truc collé sur le côté. Et là vous avez un pot nickel tout propre avec le vieux silicone qui est dessus à côté. Et que vous pouvez jeter. Hop là. Une nouvelle plaquette toute neuve. Et maintenant, comme je vais couler le silicone là-dedans, alors avant, je reconstruis le mur un petit peu plus haut. Et tout de suite après, je vais commencer à me protéger, puisque je vais recouler du silicone. Hop là. Hop. Donc là on va essayer que ça suffise, en se basant sur un peu ce qu'on avait fait au niveau du volume de ce qu'on avait fait de silicone juste avant. Donc je vous remets ça là, j'ouvre le nouveau pot. La protection, je préfère vous le rappeler, on est sur des produits industriels donc on se protège. On fait ça dans un endroit ventilé. Et c'est le genre de produit qui peut rapidement déclencher des allergies, donc on fait attention. Alors, on a le petit, voilà. Ce sera amplement suffisant, je pense. Alors vous allez me dire, c'est un peu au jugé. C'est vrai, c'est complètement au jugé. Il y aurait certainement un calcul de masse volumique ou de volume de liquide à faire. Personnellement, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, hein, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Les maths, c'est pas trop mon truc, donc je préfère pas partir sur des calculs qui vont forcément être faux. Et l'expérience fait que ça va fonctionner quand même. Hop. Alors, voilà, donc on arrive pile en haut du volume. J'ai raclé les fonds de trucs. Et donc là vous voyez il y a des bulles qui remontent déjà à la surface. Donc je sais pas si je peux vous montrer parce que forcément si j'incline le truc ça va faire, mais si voilà, si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Ici on a des petites bulles, donc vous pouvez les éclater voilà, au doigt ou avec un outil, hein. Mais surtout il faut pas hésiter à taper votre moule. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire pendant 15-20 minutes, sans problème, avant que le silicone ne commence à vraiment trop figer. Ça va vous permettre de remonter tranquillement les bulles, et puis de repasser de temps en temps pour venir éclater les bulles. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à attendre à sécher, et puis tout de suite après, comme normalement cette deuxième partie sera un peu plus courte que la première, on va essayer de faire un tirage. Donc voilà, il s'est passé 3-4 heures, le moule est bien sec ici, là. Donc on va pouvoir démouler ça. Alors je remets les gants bon, comme ça, parce que juste derrière, on va faire le tirage résine. Donc, je vais ranger un petit peu le plan de travail pour vous montrer ce dont on aura besoin pour faire ça. Donc là, on défait le moule.
Donc on a nos deux parties. Hop, j'enlève, il y a un petit cheveu. Hop, alors voilà, je vais essayer de faire la mise au point. Tac. Donc, vous voyez, avec la résine, enfin avec la vaseline, ça se décolle très bien, si vous en avez mis assez. Et hop, là vous avez les clés que j'avais refait juste après parce que j'avais oublié de les faire au début. Donc ils vont faire des détrompeurs. Et donc on a l'inverse du petit masque. Et donc hop là, positif, négatif, et master là-bas. Donc ensuite il faut faire une cheminée en haut, en comptant à peu près, on peut faire assez gros, je redécouperai ensuite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui se coincent sur les côtés des cheminées. Donc en fait je vais redécouper tout ça, donc en fait la clé que j'ai fait là, bon elle servira pas à grand chose, c'est pour ça qu'il faut mieux les concevoir à l'avance. Et puis l'idée c'est qu'on va couler ici. Donc je vais découper, hop là, la cheminée de coulée comme ça. Hop là. Vous voyez là, on a la cheminée de coulée, et on voit l'espace vide ici, donc la résine va s'intégrer dedans. En l'état ici, vous pourriez imaginer que, là c'est un moule simple, hein. C'est un sujet simple. Normalement quand les moules deviennent compliqués, il ne faut pas hésiter, donc là j'enlève les petites impuretés, il ne faut pas hésiter à faire des cheminées des évents en fait, c'est-à-dire que vous allez couler sur un côté par exemple, et puis vous allez redécouper une autre cheminée ici, et en fait la résine va remplir tout l'espace et chasser l'air par un autre côté pour éviter que justement il y ait une grosse bulle d'air qui se forme. Donc là ici on peut le faire par sécurité, même si je pense que ça sera pas très utile, puisqu'en fait, donc là on fait un truc comme ça. Ça ne sera pas très utile parce que le moule est assez simple. Donc en gros c'est une petite cheminée Hop. Et tout ça, ça vous fait en fait des morceaux de résine potentiellement à enlever qui ne font pas partie de votre moulage, parce qu'une fois que le tirage sera fait, c'est des impuretés. Donc là j'ai ma cheminée de coulée qui est ici, et puis les cheminées des vents qui sont là, la résine va couler là, va remplir petit à petit le moulage, et puis l'air va être chassé sur les côtés comme ça. Et quand on voit la résine qui commence à revenir ici, et puis éventuellement par les morceaux, pouf, on arrête de couler, ça veut dire que le moule est complètement rempli. On peut tasser un petit peu, et voilà ce que ça donne au niveau du moule. Donc là maintenant, on laisse le master de côté. Ça c'est les petits morceaux de résine que je pourrais éventuellement réutiliser dans un autre moule. Et là, je vais prendre 2 petites plaquettes de bois, des élastiques. Et donc j'ai mes 2 bouteilles de résine. Donc là c'est de la résine polyuréthane, alors moi je prends de la 84
AB, c'est-à-dire que au niveau du mélange, ça se fait à 50-50 et vous avez le même volume de mélange dans les deux bouteilles. Vous avez des résines où vous aurez une grosse bouteille et une plus petite qui sera le catalyseur. Là, les deux sont mélangés à part égale, donc c'est plus facile au niveau des dosages. Et c'est là que j'ai besoin de mes deux gobelets. Donc c'est des vieilles bouteilles et c'est même du vieux mélange. J'en ai vraiment plus assez. Celui-là, il a été stocké un petit peu au froid, ce qu'il ne faut pas faire. Pour le silicone, vous avez une date de péremption également. Donc on dit qu'il ne faut pas dépasser l'année. Et la résine, c'est encore pire. Donc là, c'est un peu de la vieille résine. Je vais devoir la filtrer un petit peu. Mais bon, on va dire que ça sera suffisant. Donc ce que je fais, c'est j'enferme mon moulage dans les petites plaquettes. C'est juste pour avoir un serrage. Ça ne doit pas être extrêmement fort. Et normalement la jonction suffira à empêcher la résine de jaillir. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez rajouter du scotch autour carrément. Ou alors carrément faire un moule en coffrage avec tout un système de... On va essayer de ne pas péter les élastiques. Voilà, ça devrait suffire. Je vais en mettre comme ça aussi. Hop. Donc là, premier mélange. Je ne vais pas en mettre énormément, il faut faire au jugé par rapport au volume de votre métal, de votre master. Et ensuite, ça par contre, vous pouvez le peser assez facilement parce que normalement, vous avez donc un mélange à part égale 50-50 à faire. Après, c'est de la théorie parce que souvent, quand vous recevez les bouteilles, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu plus de mélange dans une et un peu moins de mélange dans l'autre. Donc au final, le poids n'est pas forcément une bonne technique. Et donc je préfère le faire visuellement comme ça. Donc si on met... J'aurais même pu en mettre moins là. On va faire un fond de ça et un fond de l'autre. C'est les mêmes gobelets. Donc c'est là que celle-là elle n'est pas terrible, elle a commencé à figer un peu, mais on va dire que voilà. Hop. Le petit touilleur. Là c'est juste qu'elle avait commencé à figer, donc je mélange un petit peu et puis hop. Donc là par contre pour la résine, vous avez un temps de prise qui est assez rapide. On va dire que vous pouvez travailler en 2 à 5 minutes. 5 minutes c'est déjà beaucoup sur celle-là, hein, parce qu'il y a d'autres résines qui sont à prise moins rapide. Celle-là c'est une résine à prise rapide. Donc il faut vous dépêcher de couler quand même, tout en ayant bien mélangé avant. Vous avez quand même un peu de temps, hein. Et si vous avez peur d'en faire trop, c'est toujours bien d'avoir un moule en plus à côté pour pouvoir éventuellement
rebalancer votre résine que vous avez en excédent dans votre truc sur un autre mélange, sur un autre moule. Et pareil pour le moule en fait, quand j'ai fait ma résine, enfin mon silicone, j'en avais juste assez. C'est toujours bien d'avoir autre chose à mouler si vous en avez trop, histoire de ne pas perdre de la matière. Donc là, je vais couler tranquillement dans les vents. Je sais pas si je suis en face, on va essayer de me mettre, hop, voilà. Là, vous pouvez jouer un peu sur les plaquettes pour faire sortir les bulles. S'il y a, vous pouvez carrément secouer. Hein. Normalement, la jonction silicone, silicone contre silicone est suffisante pour que la résine, qui est quand même plus liquide que le silicone, ne sorte pas plus que ça. Faites un peu. Pour être sûr que ça aille dans les creux. On n'est pas à l'abri d'avoir des petites bulles hein, quand même sur ce genre de moulage. Donc là, je coupe juste rapidement le temps que la résine fige et puis après on voit ensemble ce que ça a donné. Alors retour juste après donc, le coulage de la résine pour le premier tirage. Ici on peut vérifier sur le tirage d'à côté que c'est bien sec. Attention au niveau des tirages résine, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il y a vraiment une réaction de chaleur. Donc c'est pour ça que le moule d'ailleurs silicone finit par s'abîmer au bout de tant de tirage, parce que forcément il cuit. Hop. Et sur certains gros moulages, la réaction peut vraiment être impressionnante. Donc faites attention quand même. Hop. Donc la résine n'a pas jailli hein, des deux côtés. J'ai essayé d'en mettre un petit peu à l'intérieur. On va voir donc si ça a réussi. Ou s'il faut augmenter les cheminées, ça peut arriver parfois. Donc là on voit que la cheminée de coulée que j'avais mis ici, hop, enfin, la cheminée, le lévent, n'a servi à rien parce que de toute façon j'avais pas tout à fait coupé jusqu'au bout. Si, il y a eu un petit peu de résine quand même dedans. Et là par contre elle a plutôt bien marché. Et donc on a bien le tirage. Voilà. Avec donc la cheminée de coulée. Quand j'ai joué un petit peu sur le moule enfin pour être sûr que le silicone aille partout, ça s'est un petit peu échappé sur les côtés, donc on a cette espèce de plan de joint hein, que vous pouvez même retrouver sur certaines figurines. Et puis on a donc tout le moule qui est plutôt bien passé. C'est encore un petit peu souple, hein. Faudrait que je le laisse un petit peu sécher parce que pour les besoins de la vidéo et que je veux pas que ça dure très longtemps, je l'ai peut-être sorti un petit peu tôt en mode à la Forge World, hein. C'est pour ça que ça vous fait des moules tordus après. Et donc sinon voilà ce que ça donne. Alors on voit rien parce que la lumière est pourrie. Je repasse sur le plan de travail pour que vous puissiez mieux voir. Alors donc sortie de moule, on a le master à gauche et le premier tirage à droite. Je vais faire jouer un petit peu, voilà, la lumière. Donc la résine est très blanche, donc c'est pas très lisible, hein. C'est pour ça que vous pouvez la teinter avec des pigments, soit des pigments secs, soit des pigments liquides, mais dont le mélange ne doit pas être fait avec de l'eau, ça doit être des pigments synthétiques.
Et donc vous voyez, c'est plutôt bien passé hein, pour un premier tirage. Il y a quelques bulles au bout des moustaches ici, bien sûr, mais rien qui ne puisse être... En fait, c'est le premier tirage test, et après, rien ne vous empêche dans le moule qui est ici, donc, de piquer au fond des moustaches pour être sûr que la résine aille bien au fond, c'est-à-dire faire une sorte de zone tampon où la résine va s'intégrer et après vous pouvez couper les petits morceaux. Mais là déjà c'est déjà pas mal pour ce type de tirage. Donc voilà pour... alors c'était assez rapide, hein, avec des techniques un petit peu, on va dire, à l'arrache. Désolé pour ça, mais j'espère que ça vous aura plu quand même et que ça vous aura permis de vous libérer sur le moulage et peut-être de vouloir tester vous-même sur des petits tirages simples. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je rappelle que cette vidéo est donc en deux parties. Là, si vous êtes à la fin de cette vidéo, vous n'avez pas vu la première partie, bah, voyez les deux d'un coup. Ça sera déjà plus simple parce que je ne me répète pas forcément sur la seconde vidéo. Et à bientôt pour d'autres tutos. Merci de partager ma chaîne et puis de vous abonner. N'hésitez pas à cocher également la petite cloche. Enfin, vous connaissez un petit peu le truc, mais c'est important parce qu'en fait ça nous permet de nous référencer et donc d'avoir plus de vues, mais aussi plus de portée quand on demande des choses peut-être à certaines marques pour faire des reviews ou des choses comme ça. Merci à vous de me suivre et à bientôt pour d'autres tutos vidéo.